Quand on parle de groupe sanguin, on pense tout de suite à A, B, O, Rhésus, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a tout un monde complexe et fascinant juste en dessous. Et c'est ça qu'on va explorer ensemble. Alors, cette question, pensez-vous connaître votre groupe sanguin? Elle a l'air simple comme ça, mais la réponse est souvent plus compliquée qu'on ne l'imagine. Oui, bien sûr, la plupart d'entre nous connaissent leur type ABO et leur Rhésus, mais ça, croyez-moi, ce n'est vraiment que le début de l'histoire. En fait, il existe plus de 40 systèmes de groupes sanguins différents. Oui, vous avez bien entendu, plus de 40. Alors, pas de panique, on ne va pas faire la liste complète, bien sûr. On va plutôt se concentrer sur les plus importants, ceux qui ont un impact réel, parfois vital, sur notre santé. Et pour commencer, intéressons-nous à un acteur majeur, mais qui reste souvent dans l'ombre, le système Kell. Son importance, notamment en médecine transfusionnelle, est absolument cruciale. Alors, le système Kell, il faut l'imaginer comme une sorte de grande famille de 36 antigènes à la surface de nos globules rouges. Mais dans cette famille, il y a une vraie star, celle qui attire toute la lumière, c'est l'antigène K, qu'on appelle aussi K1. Et attention, cet antigène KK n'est pas là pour faire de la figuration. Il a un pouvoir immunogène énorme. Pour faire simple, c'est comme un immense drapeau rouge pour notre système immunitaire. Il est si puissant, si visible, que seul le fameux antigène D du système Rhésus le surpasse en termes de réactivité. Du coup, on comprend tout de suite que les conséquences d'une incompatibilité peuvent être dramatiques. Si on transfuse du sang K positif à une personne K négative, on risque une réaction très violente, une destruction massive des globules rouges. Et c'est tout aussi critique pendant une grossesse où ça peut provoquer une maladie très grave pour le fœtus, parfois même fatale. Et là, c'est vraiment intéressant, c'est que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. La fréquence de cet antigène K1 varie énormément. Regardez, à peine 9% chez les populations européennes, mais ça monte jusqu'à 25% dans la péninsule arabique. C'est une différence énorme, et ça change absolument tout pour la gestion des stocks de sang à l'échelle mondiale. Ok, on a vu Kell, le puissant. Maintenant, passons à un système au profil radicalement différent. Son danger ne vient pas de sa force, mais au contraire de sa discrétion, de sa capacité à se cacher. Bienvenue dans le monde du système KID. Les anticorps KID, ce sont de vrais fantômes. Le problème, c'est qu'ils sont très difficiles à détecter. Ils peuvent très bien passer sous les radars des tests de compatibilité classiques pour ensuite se réveiller bien plus tard quand on s'y attend le moins. Imaginez le scénario, il est assez sournois. Une personne reçoit une transfusion, tout a l'air parfait, les tests sont bons, et puis, plusieurs jours plus tard, bam, le système immunitaire se réveille, reconnaît les globules rouges transfusés comme des ennemis et se met à les détruire. C'est ça, une réaction retardée, et ça peut être très dangereux. Et attention, ce n'est pas juste un cas d'école, hein. Un anticorps en particulier, l'anti-JKA, est à lui seul responsable de plus d'un tiers de toutes ces réactions retardées. C'est énorme, ça montre bien à quel point il est crucial de ne pas sous-estimer ce système caché. Bon, après Kell le puissant et KID le fantôme, on a parlé de pas mal de risques. Alors maintenant, on va changer complètement d'ambiance. On va voir comment un groupe sanguin peut devenir un véritable atout évolutif. Et pour ça, on va parler du système Duffy. Un super pouvoir? Ça peut paraître un peu fou comme question, mais pour le système Duffy, la réponse est un grand oui. Et vous allez voir pourquoi. Regardez-moi ces chiffres, c'est fascinant. Le phénotype Duffy négatif, c'est-à-dire quand on n'a aucun antigène Duffy, est quasi inexistant en Europe. Mais en Afrique de l'Ouest, on le retrouve chez près des 2 tiers de la population. Une différence pareille, ce n'est jamais un hasard. Là, ce qu'on voit, c'est tout simplement l'évolution en pleine action. C'est la preuve qu'une pression de sélection naturelle très forte a favorisé ce trait génétique dans cette partie du monde et pas ailleurs. Alors quelle est cette fameuse pression? Eh bien, la voici. Le paludisme. Plus précisément, une forme causée par le parasite Plasmodium vivax. Il se trouve que l'antigène Duffy, c'est sa porte d'entrée pour s'infiltrer dans nos globules rouges. Le mécanisme est d'une simplicité géniale. Si une personne est Duffy positive, elle a la porte. Le parasite peut entrer. Mais si elle est Duffy négative, eh bien, il n'y a pas de porte. Le parasite se retrouve bloqué à l'extérieur. Résultat, une résistance naturelle à cette forme de paludisme. Un avantage de survie colossal dans les zones où la maladie fait des ravages. Alors pour résumer un peu tout ça, on voit bien que l'histoire de notre sang est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et l'histoire est loin d'être terminée. On pourrait aussi parler du système MNS, qui rajoute encore une couche de complexité. Là, on découvre que même à l'intérieur d'un seul système, certains anticorps sont très dangereux, comme l'anti-S, et d'autres beaucoup moins, comme l'anti-M. Ça rend le puzzle encore plus délicat à assembler pour les médecins. Donc, si on devait retenir l'essentiel, Kell, c'est la force brute, l'antigène super réactif. KID, c'est la menace cachée, l'anticorps fantôme. Et Duffy, c'est le héros inattendu, où l'absence d'un antigène devient une véritable armure contre une maladie.
Au final, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que toute cette complexité, ce n'est pas juste un détail pour les spécialistes, c'est absolument vital. Connaître ce monde caché dans notre sang, c'est la clé pour garantir des transfusions sûres et pour protéger les bébés pendant la grossesse. Ça sauve des vies, tout simplement. Notre sang, finalement, c'est bien plus qu'un simple liquide qui circule dans nos veines. C'est une archive, un véritable livre d'histoire qui raconte nos faiblesses face à la maladie, mais aussi nos incroyables adaptations pour survivre. Et ça laisse une question en suspens. Quels autres secrets, quelles autres histoires se cachent encore dans notre sang ?